Voilà, nous allons bientôt terminer le CES 2017 ici à Las Vegas et nous recevons, nous avons le plaisir de recevoir Éric Sebon. Éric Sebon, vous êtes le président fondateur de Visiomed et ici en réalité c'est BeWell Connect qui est votre division de connectivité, on pourrait dire ça comme ça ou... Voilà, c'est la division, c'est la marque ombrelle de la santé connectée. Comment vous définiriez, pour celles et ceux qui nous regardent, la santé connectée? Comment vous la définissez, vous qui êtes un expert et dans une certaine mesure un pionnier dans ce secteur? Alors, ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, les produits connectés existaient avant d'être connectés. Ce n'est pas le fait d'avoir rajouté une puce Bluetooth dans un tensiomètre que le produit est devenu révolutionnaire. L'objet est très important parce que c'est là-dessus qu'on collecte la donnée, mais ce qui est très important, c'est de développer des services qui vont pouvoir essayer d'apporter une interprétation aux résultats récoltés et surtout pouvoir prendre une prise en charge rapide sur une problématique de santé d'un patient. Alors, à l'origine de tout, c'est le thermomètre pour vous. Oui, enfin, la société a été créée en 2007. Je suis l'inventeur d'un appareil qui s'appelle le Thermoflash. C'est le premier thermomètre sans contact au monde qui permet de prendre la température du corps humain en une demi-seconde, 28 millisecondes. C'est ça l'histoire, c'est ça le début de l'histoire pour vous? Ça a été la genèse de l'entreprise. La société a été constituée quand l'ensemble du développement du Thermoflash a été fini. Donc on a créé Visiomed. Et depuis, Visiomed est devenu quoi? Alors Visiomed est devenue une société où on embauche 120 personnes. Nous sommes présents dans une cinquantaine de pays. Nous avons ouvert notre filiale à Boston il y a 1 an. La filiale est opérationnelle maintenant. Nous avons également ouvert une filiale au Brésil où on est en train de passer l'ensemble des certifications. On sera opérationnel au Brésil courant de l'année 2017. Et alors, BeWell Connect, c'est la partie des objets connectés, c'est ça? Voilà, c'est le numérique dans la santé. En fait, c'est la transposition de la santé traditionnelle avec des dispositifs médicaux que nous développons à l'époque. Maintenant, on les a rendus communicants. Donc, on envoie les données vers des applications mobiles, des services, et on a développé un médecin virtuel qui permet de venir rapidement apporter une interprétation de votre résultat, de votre tension par exemple. Et si une anomalie est détectée, le médecin virtuel se met en alerte et vous pose une série de questions, comme le ferait un médecin urgentiste à visite à domicile. Donnez-nous quelques exemples quand même de vos produits. Alors nous développons des thermomètres, bien évidemment, avec la technologie Thermoflash, sans contact, des tensiomètres, des lecteurs de glycémie, des appareils pour le traitement et la prévention de la douleur, qu'on appelle des TENS, des électrocardiogrammes. Du reste, nous avons été primés à Las Vegas l'année dernière avec le plus petit électrocardiogramme du monde qui sert à faire un contrôle de l'arythmie cardiaque pour prévenir des AVC. Des lecteurs de glycémie, je l'ai dit, thermomètre, tensiomètre, voilà, on a une quinzaine d'objets de santé connectés. Et tout est de plus en plus miniaturisé? Voilà, exactement, et on a aujourd'hui, enfin cette semaine, nous avons présenté à Las Vegas la plus petite station de télémédecine du monde et le grand challenge pour Visiomed, où on a travaillé pendant 5 ans, c'est la miniaturisation de tous les dispositifs médicaux que je viens de vous citer dans une toute petite machine qui pèse 300 grammes, qui est le futur de la télémédecine en France et dans le monde. C'est ce que vous avez montré essentiellement ici. C'est votre produit de l'année ou du mois? C'est un produit qui vient d'être terminé en développement. Nous sommes dans la phase de la certification médicale. Nous avons déjà entamé le process du marquage CE qui nous permettra de vendre ce produit dans l'Europe. Nous sommes également en cours de certification par la FDA qui permettra de vendre le produit aux États-Unis. Nous sommes présents, comme je vous le dis, en Europe, aux États-Unis et au Brésil. Ce produit est une vraie révolution. Il permet d'apporter l'égalité des soins dans les territoires pour pallier à la désertification médicale où on sait pertinemment que c'est un vrai sujet, en tous les cas en France. Éric Sebon, qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour les médecins de cette évolution numérique? Est-ce que c'est vraiment une chance? Mais quels sont aussi dans le fond, les freins, on les voit quand même se manifester, les réserves même du corps médical, parfois à juste titre. Quelle est votre analyse sur l'évolution sur le moyen et long terme? Alors, mon point de vue, en tous les cas, sur l'approche qu'ont les médecins, je pense qu'ils sont plutôt favorables à l'évolution des technologies. C'est dans le propre des médecins, c'est l'évolution, bien évidemment. En revanche, il
il ne faut pas qu'ils pensent que la santé connectée ou le numérique va remplacer le médecin. Le médecin restera indispensable. Et ça, c'est une certitude. En revanche, il y a en France une réglementation médicale. Le Code de la santé existe depuis très très longtemps. On n'avait pas imaginé, ou ils n'ont pas imaginé à l'époque, que les produits allaient pouvoir être communicants ou connectés. Donc il y a un gros travail réglementaire à mettre en place. L'observance des traitements, c'est un sujet aussi qui est très intéressant pour les objets de santé connectés. On peut améliorer l'observance des traitements. Et également, j'ai envie de dire que les médecins vont... Enfin, si vous voulez, la digitalisation du médecin, je pense, va venir par le patient. Le patient va être demandeur de cette technologie et le médecin va s'adapter. Mais maintenant, il faut aussi que les médecins soient rémunérés. On n'a pas fait 10 ou 15 ans d'études pour donner des conseils par téléphone ou répondre à un email. Il faut, je pense, que le médecin soit rémunéré sur, en tous les cas, la prise en charge de la santé connectée ou du numérique. Vous allez vous imaginer pouvoir aller dans toutes les spécialités médicales, dans tous les champs médicaux? Alors peut-être pas tous les champs, en tous les cas, on est extrêmement... Je m'exprime différemment. Est-ce qu'il y a des spécialités particulièrement adaptées à cette évolution numérique et d'autres qui resteront à l'écart parce qu'elles ne sont pas nécessairement adaptées ou elles ne gagneront rien à cette évolution numérique? Votre sentiment? À mon avis, le traitement des ALD est un vrai sujet qui est complètement adapté au numérique dans la santé. Le traitement de l'hypertension artérielle, de l'obésité, du diabète, de l'asthme. Toutes les ALD peuvent avoir un support extrêmement intéressant pour favoriser et essayer de réduire la pathologie auprès des patients. Vous avez l'impression qu'il y a également des pays plus adaptés, ou en tout cas qui vont plus rapidement que d'autres. Et ma question est, les Français, ici, cette année, on le voit, n'ont pas l'air rétifs. Enfin, en tout cas, les industriels ou les startups françaises sont très présentes. Donc, est-ce que nous serions, nous, condamnés, Européens, Français, à être peut-être plus réservés vis-à-vis de ces évolutions ou pas? Quel est votre sentiment? Alors, nous, en tant que professionnels et industriels, en fait, on n'attend pas que la réglementation change pour développer nos produits. C'est parce qu'on a l'âme d'entrepreneur et on a envie de faire avancer les choses. Et on pense que la réglementation suivra quand le gouvernement ou les gouvernements respectifs, quels qu'ils soient, prendront conscience et la connaissance que des solutions existent pour essayer de faire avancer la réglementation. Ce qu'on constate, nous, en tant qu'industriels et en tant qu'exportateurs de produits, des solutions de la technologie française dans le monde, tous les pays où la santé coûte très cher, la santé connectée est un vrai atout. Il faut éviter de tomber malade. Quand on est sur le préventif, c'est beaucoup mieux que d'être sur le curatif. En France, on est vraiment sur le curatif. On est malade, on va se soigner. On ne fait pas beaucoup de prévention. Et ça, il faut que ça change. Donc les États-Unis, c'est un marché extrêmement important pour l'ensemble des acteurs des produits de santé, santé connectée et le numérique dans la santé, mais également l'Afrique où on est aussi présent. Là, en revanche, il n'y a pas de réponse médicale, il n'y a pas de médecin. Donc envoyer les données, ça coûte moins cher que de faire voyager les patients. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir consacré ce temps et vous êtes effectivement, vous, satisfait de cette session du CES pour vous, pour vos projets, vos affaires? Alors, pour l'entreprise Visiomed et la marque BeWell Connect, on est extrêmement satisfait. D'abord, Las Vegas, le CES, est une excellente vitrine technologique. Les gens viennent découvrir des innovations et ça tombe bien, c'est notre activité de développer des produits extrêmement innovants. C'est aussi l'occasion de rencontrer nos clients, nos futurs distributeurs, avec des contrats qui sont en cours de négociation, des gens que nous avons rencontrés maintenant. Donc aujourd'hui, le CES de Las Vegas est quasiment indispensable pour des acteurs tels que notre entreprise. Beaucoup de responsables politiques sont venus vous voir, me dit-on. Voilà, on est un peu le fleuron de la technologie française dans la santé à l'international et c'est toujours agréable quand on est responsable politique de se présenter sur un stand où les gens sont reconnus à l'international. Et pour nous, c'est agréable d'avoir cette reconnaissance vis-à-vis des politiques également. Merci Eric Seban. Merci à vous.